On les aime, les entrepreneurs. Vous le savez à l'émission, c'est le leitmotiv, comme on dit en latin, de l'émission, Histoire de succès. Et parlant d'une entrepreneur qui ne se savait probablement pas entrepreneur il y a quelques années seulement, Farah Sino, qui est notre invitée. Bonjour, Farah. Bonjour. Merci de nous inviter chez vous. Ça regorge de produits de toutes sortes. Mais là, on a hâte d'entendre l'histoire de Farah. Comment ça a commencé? Comment on a su qu'on était entrepreneur, Farah? Ça a commencé par un concept, par travailler à la maison. Ça a commencé avec un tout petit budget de 200 $, un travail acharné dans le sous-sol. Quand je dis acharné, c'est vraiment un gros travail acharné. Je prenais le temps de répondre à tout le monde. Je publiais partout pour me rendre populaire, en fait. Sur les réseaux sociaux? Sur les réseaux sociaux. Donc, ça a commencé comme ça. Des produits annoncés en disant « j'ai tel rabais, tel en fait, des produits, n'importe quoi que je pouvais ramener et vendre à bas prix. Bon. Et c'est là que j'avais décidé de créer un groupe, comme je disais, un concept, ma mode à bas prix. Et le groupe est privé sur Facebook. Bien. Donc, pour rentrer dans mon groupe, le client, il doit demander afin qu'on l'accepte. Mais à quel moment tu t'es dit, là, ça me prend un local, justement? Au moment... L'opportunité ici, c'est assez spécial, là. Au moment où le voisinage m'a dénoncé, justement, parce qu'il y avait trop de monde qui rentrait chez moi. Hein? Oui. Le premier investissement que j'ai fait, c'était une porte de garage. Parce que les gens montaient par en haut pour descendre en bas, pour séparer la vie familiale et le business. Ah, oui. J'ai fait une porte de garage. Bon. Ça a été vraiment le premier investissement. Mais il y avait quand même des camions qui passaient. Donc, moi, c'était vraiment le concept vente en gros, mais au prix de détail. OK. Pas cher. Pour les clients qui veulent s'offrir ce qu'ils voulaient, ils pouvaient l'avoir avec moi. Donc, on me dénonce et la Ville, j'ai ma compagnie, mais la Ville n'accepte pas les va-et-vient. Et là, je cours pour chercher un local à Saint-Léonard. J'ai bâti ma clientèle à Saint-Léonard et je trouve rien à part ce local qui est à vendre. Donc, à ce moment-là, je n'ai pas les moyens pour acheter le local, mais c'était Remax qui s'en occupait et j'ai demandé à parler au propriétaire. Il me dit, c'est impossible, le propriétaire n'est pas là. Il n'est pas à Montréal. Je veux lui parler, je veux son numéro de téléphone. On insiste. Et j'insiste parce que je suis une fonceuse, je suis une battante, je sais ce que je veux et je sais que je suis capable. Et ça, les gens aiment ça, généralement. Oui. Il y en a qui sont confrontés, qui se sentent confrontés, mais sinon, on obtient ce qu'on veut. Exactement. La suite, on a hâte de la connaître. Donc, je l'appelle et je lui dis, bonjour, je m'appelle Farah Sino. Je veux louer ton local et je te promets que je vais l'acheter. Et là, il est au téléphone, il ne sait pas quoi dire. Il me dit, OK, tu le prends tel quel, tu rénoves. J'ai dit, il n'y a pas de problème, je rénove. C'est le début. Il me dit, tu le prends tel quel, tu payes 3 mois d'avance, il n'y a pas de problème, le crédit il est bon, on fait ça. Mais là, arrivé là, histoire d'architecte, des dépenses que j'avais pas, que je savais pas, les caisses, les pancartes, les panneaux. Tout ça. Les permis, la ville et tout ça. Et là, j'ai plus d'argent. J'ai un local, je rénove comme je veux, mais j'ai pas d'argent pour mettre dans le stock. Il est vide, là. Il est vide. Il est beau, mais il est vide. Exact. Qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Qu'est-ce que je fais avec la confiance que j'ai créée avec les fournisseurs? 2 ans, travail acharné au sous-sol, c'est des ventes incroyables. C'est eux qui m'appellent pour me dire où ce que t'es, si t'as disparu 2 semaines, 3 semaines, t'es où? Je leur explique la situation et c'est là que les camions rentrent. Oh. Il me dit, Farah, on croit en toi, vends. On sait que tu es capable de le faire, juste vends, puis c'est correct. C'est une belle preuve d'amour, ça. Oui. Et ça s'est passé de bonne façon? On l'imagine? Ah, première semaine, tout était sold out. Déjà? Le magasin était rempli de draps de couettes, de vêtements, d'accessoires. Tout était sold out. Donc, je faisais que publier dans mon groupe Facebook qu'est-ce que j'avais. Je fais des lives à chaque lundi aussi de ce que je ramène. Et c'est comme ça que ça a commencé. Pour ensuite acheter le local. Ah, fièrement. Oui, finalement. Oui, j'appelle le propriétaire. Je suis prête à acheter le local. C'est là qu'il me dit, « Wow, tu es vraiment une femme de parole. » Et effectivement. Bravo. Oui. Et tu vois, on n'a pas été dénoncé. Toi, la dénonciation dans ton quartier, on comprend aussi, on peut comprendre les voisins. Ça t'a aidé à franchir une étape que tu ne pensais pas franchir et t'amener ici, acheter éventuellement le local. Autre contrainte dans ta vie qui a abouti, on va dire comme ça, sur une belle solution. Je te laisse nous raconter. Tu avais un problème capillaire. Oui, effectivement. Raconte-nous ce qui s'est passé. Donc, arrivé à un certain point, avec ma notoriété ici, avec des clients potentiels dans mon groupe, beaucoup de compagnies m'approchent pour les promouvoir. Mes valeurs à moi, quand j'ai commencé, c'était une valeur très importante, c'est que je ne prends jamais d'argent pour les publicités. Ouais. Donc, pour moi, je dois aimer le produit pour pouvoir en parler à mes clients et le promouvoir. Et ça a tombé que c'était une gamme de shampoings, une gamme capillaire que je devais promouvoir. Exactement. Ouais. Mais une gamme connue dont on va taire le nom. Oui, une gamme très connue. Ouais. Donc, sur le coup, tu ne le vois pas, la différence. Il n'y a pas de problème de cheveux capillaires. Ça a pris 3 semaines avant que je remarque ou avant que le dégât arrive. 3 semaines après,
mes cheveux tombent toutes seules. Je suis en train de manger, puis ça tombait, puis ça tombait. Donc, des gros trous, le cuir chevelu rouge, rouge, rouge. J'ai brûlé mes cheveux, mes racines, toutes. Oui. Ça t'a poussé donc, parce qu'il faut faire vite malheureusement, mais à trouver une solution pour toi-même. Oui. Et à créer un sérum capillaire vitaminé qu'on met dans le shampoing pour activer la micro-cellule sanguine. Donc, c'est juste ça. Et on arrive à Beauty Bomb, ma marque à moi, by Faracino, très populaire sur Amazon, dans mon site et en boutique aussi. On en parle même internationalement. Et voilà. Donc, ça a été la solution. Puis des voies un peu plus, on va le dire, des options plus naturelles qui mènent à ce produit-là. Bon, on te souhaite la meilleure des chances pour ce produit-là. Et rapidement, ça fonctionne comment? Pour les gens, donc, première des choses, demander à Farah si on peut être membre. Ça commence comme ça? Oui, dans ma mode à bas prix, effectivement. Sinon, on a une page Facebook Beauty Bomb by Faracino pour savoir c'est quoi les éléments, les ingrédients importants dans mon sérum ou mon botox capillaire. Très bien. Donc, voilà. Et sinon, pour l'ensemble de tes produits, parce qu'il y a des aubaines, nous dit-on, chaque semaine. Oui. Ici, à ma mode à bas prix, on peut tout vendre à bas prix. Donc, vraiment d'où? Des parfums, des vêtements, des accessoires, des sacs à main, des draps. Ce que vous voulez, on peut l'avoir et c'est semaine par semaine. Chaque semaine, c'est différent. Bien. Merci beaucoup, Farah. Bravo pour ton succès. Évidemment, ta volonté de vouloir être entrepreneur, c'est quelque chose. On voit les résultats et ton côté battante qu'on apprécie également. Merci beaucoup. Merci à vous. Et à la prochaine. À la prochaine. Bye-bye.